Bonjour tout le monde, c'est Sylvain pour la bibliothèque de Pont-Rouge. J'espère que vous allez bien. Alors, première des choses, bonne année à tout le monde. J'espère que malgré toutes les consignes et tout ça, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment en famille. Nous ici, vous avez peut-être vu notre bilan final de l'année au niveau des emprunts, donc un record absolu, 54 595 emprunts, c'est du jamais vu, une augmentation en 5 ans de plus du double du nombre d'emprunts. Et on va sortir d'autres chiffres là, pour compléter, là, juste pour vous dire, par exemple, au niveau des albums jeunesse, c'est plus de 13 000 emprunts de livres d'albums jeunesse. Au niveau des bandes dessinées jeunesse, j'y vais de mémoire, là, mais on parle de plus de 9 000 emprunts. Donc, on va décortiquer un petit peu aussi pour comprendre là, qu'est-ce qui est sorti le plus et pourquoi et tout ça. Donc, on va continuer à essayer d'améliorer notre service de ce côté-là. Et depuis quelques temps, vous avez peut-être vu, si vous êtes, si vous suivez régulièrement la page, on avait arrêté un petit peu les capsules ouverture de boîte, faute de temps, bien honnêtement. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. On a tenté de refaire quelques activités. Au travers de tout ça, ça a été un petit peu plus ardu dans les derniers temps. Donc, on recommence cette année donc avec les boîtes. Alors, on commence tout de suite, c'est des boîtes mélangées. Éventuellement, Marie-Soleil va se joindre à moi. Aujourd'hui, par exemple, au moment du tournage, est à la maison. Donc, on va s'organiser pour la ramener éventuellement. Alors, on commence tout de suite, on y va du côté adulte pour commencer. Donc, beaucoup de suggestions d'achat. Donc, Ragnar Johansson, ici les enquêtes de, je m'essaye même pas à dire le nom. Donc, Siglo, on avait eu deux autres de ces titres-là. Donc, on s'était fait demander là, toute la série. Donc, c'est fait, c'est acheté. On avait ensuite ici de Julie Rivard, Les Canotiers, aux éditeurs réunis. On va avoir également de Bernard Minier, N'éteins pas la lumière. Donc, un autre excellent livre. Vous aurez aussi ici de Scott Thornley, De chrome et de sang. Donc, une histoire de moto. On reste dans les motos, ici avec Hades Engman, le tome 8 de la série. Donc, si vous avez commencé cette série-là, on aura tous les tomes. Je pense que le 8e est le dernier. Je vous avance ça comme ça, là, mais il me semble. On aura aussi, excusez-moi, je vais m'organiser pour pas que ça tombe, La seule chose qui intéresse tout le monde de François Blais aux éditions L'Instant même. On aura également Enfant de salaud, ici aux éditions Grasset. On va avoir un autre bon gros livre. On va déplacer ça tranquillement. Ici de Mathieu Ricard, Carnet d'un moine errant. Donc, une autre bonne brique si vous voulez vous attaquer à ça. On a un peu de temps ces temps-ci. Alors, je pense que c'était tout, oui, au niveau des romans. On va aller du côté des documentaires adultes. Le Petit Larousse des bonsaïs. Ici, donc, un livre quand même intéressant, bien fait, bien illustré. Donc, si les bonsaïs vous intéressent, on va avoir aussi... Attends, je vais m'organiser. On va juste déplacer ça, voilà. Donc, de Guy Nantel ici, le livre offensant. Donc, Guy Nantel qu'on a entendu parler beaucoup là, avec la dernière course à la chefferie du Parti québécois. On aura dans les biographies, la biographie de Will Smith. Je l'ai feuilleté un tout petit peu, quelques photos, honnêtement, très bien fait, ça a l'air intéressant. Autre biographie, on aura Yvon Lambert, cette fois-ci on y va dans le québécois, donc Un glorieux au cœur de la dynastie aux éditions Urtubise. Et on va terminer le côté adulte avec On s'explique ça. En fait, c'est comment parler de sexualité avec son ado, donc pour les parents qui seraient peut-être un peu mal à l'aise d'aborder la situation, quelques petits trucs qui pourraient vous aider. Du côté jeunesse maintenant, des albums, alors La ferme de Foin Foin, La tarte aux pommes. On va avoir aussi Star Wars, Le Mandalorien, un clan de 2, tout simplement. Dans la même collection, on aura Luca, ici, de chez Disney.
On a ensuite l'épopée de Timothée aux éditions Fonfon. On aura Carlos le monstre, donc on a plusieurs de cette série-là de Carlos. On va avoir également Pat le chat, les crayons cool aux éditions Scolastiques. On va aller ensuite avec Frisson l'écureuil en bref, donc les aventures de Frisson. Et on aura un autre Frisson ici, Frisson l'écureuil en camping, mais c'est des formats différents. Et la façon d'écrire ici, c'est vraiment plus histoire, tandis que l'autre, on va avoir plus des images. Alors, c'est des collections différentes, mais avec les mêmes personnages. On aura ensuite ici Les Ratés de Tania Baladi et Mathieu Potvin. Wapi le Wapiti, en effet, et La chasse de Madame Charlotte. Et on va terminer avec La queue des sirènes. Il était une fois La queue des sirènes de Béatrice Blou. Alors, c'est ce qui complète notre capsule ouverture de boîte pour cette nouvelle saison 2022. N'hésitez pas à nous écrire des commentaires si jamais vous avez des idées aussi qu'on pourrait faire. Si vous avez des suggestions d'achat, vous pouvez toujours les faire. C'est sûr que ces temps-ci, là, on a terminé la subvention 2021, donc on retombe avec notre petit budget. On achète un petit peu moins de livres, mais inquiétez-vous pas, on garde toutes les suggestions. Soyez-en certains et certaines. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde!